Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 manga parce que j'avais très envie de vous parler de manga. Sur mon ancienne chaîne je vous avais déjà fait un top 5 pour des shoujo parce que c'est principalement ceux que je lis, mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire un top 5 shonen. Mais attention, je triche un peu parce que j'ai calé un seinen. Déjà je sais pas trop pourquoi ça s'est catégorisé dans les seinen, je comprends pas trop, mais il y a sûrement une raison. Mais je le trouve excellent et j'ai pas 5 seinen à vous conseiller, du coup je l'ai calé là, histoire d'en parler et que ça passe un peu. Donc faites comme si c'était pas un seinen. Et on commence tout de suite. Avant toute chose, je pense qu'il faut qu'on définisse les shonen, mais je suis pas un dictionnaire, donc pour moi un shonen c'est une catégorie de manga qui est adressée du coup à de jeunes garçons, adolescents principalement. En vrai c'est juste une catégorie donc tout le monde peut les lire. Ce sont des histoires que j'aime énormément. J'essaie de trouver des choses qui sont pas trop mainstream mais c'est quand même des choses qui ne sont pas inconnues au bataillon. Et d'ailleurs il y en a un qui vient de sortir en anime et je suis trop contente. On va peut-être commencer par celui-ci. C'est les mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki. Petit gros plan sur la couverture qui est trop belle. Et les dessins sont tout aussi beaux. C'est publié chez Kiun et c'est une histoire de vampire. Mais un vampirisme pas tout à fait normal. Donc c'est une histoire de cohabitation dans un monde où les humains et les vampires vivent ensemble. Les humains de base n'ont pas vraiment conscience qu'ils vivent entourés de vampires, sauf qu'il y a quand même des minorités qui sont au courant et qui, disons, qui font des chasses aux vampires parce que pour eux c'est la source du mal, c'est une créature venue des enfers et qui est le problème du monde et qu'il faut du coup les exterminer. Oula, on n'a plus de lumière. C'est pas grave. Et en fait, les vampires de base ne sont pas un problème, ils vivent paisiblement avec les autres. Sauf que ils sont touchés par, je sais pas, un mal qui fait qu'ils deviennent violents et c'est ça qui pose problème. Et donc Vanitas, qui est le personnage principal de ce manga, on va le suivre avec ses acolytes et il dispose du coup d'un grimoire qui s'appelle les mémoires de Vanitas justement, et qui est la seule solution pour rendre ces vampires à l'état naturel. Ceux qui ont déjà été touchés, bah, ils peuvent redevenir normaux grâce à ce personnage et son grimoire. Et donc il y a tout un mystère autour de cette fameuse mutation des vampires. Le soleil de retour. On ne sait pas d'où ça vient, on cherche ses origines, on essaye de comprendre. Et aussi on a des personnages qui sont très réticents à l'idée de l'existence même des vampires et qui vont changer d'avis. Et ensuite après on va suivre plein de péripéties et c'est vraiment très intéressant. On est plongé dans un univers post-industriel, c'est un peu dans ces eaux-là. Donc c'est à Paris, enfin c'est un mélange de Paris et d'autres endroits. Il y a aussi un voyage dans le temps, c'est vraiment dense. Donc il y a vraiment beaucoup, ils sont très épais les tomes, et il y a aussi beaucoup d'éléments à prendre en compte, donc il faut se concentrer pour le lire. Et du coup, il a été, je crois que c'est le 1er juillet, il a été adapté en anime. J'ai pas encore regardé le premier épisode, mais j'ai vraiment trop hâte, parce que vraiment, l'histoire est super intéressante, et les dessins sont tout aussi bien. Donc j'espère qu'ils ont gardé le même style de dessin. Et c'est drôle aussi, c'est vraiment très drôle et ça j'espère que ça va se retranscrire très bien sur l'anime. D'ailleurs c'est aussi l'auteur de Pandora Heart, que je vous mets là, que je n'ai pas lu mais qui est très connu et qu'il faudrait que je lise. Mais je crois qu'il y a un anime aussi donc je vais peut-être regarder l'anime à la place. Et on passe au plus connu de la pile et je pense que vous savez de quoi je parle parce que j'en parle souvent ici. Il s'agit de The Promised Neverland, c'est écrit par Kayu Shirai et c'est publié chez Kazé. Et je pense que tout le monde en entend parler, il est de plus en plus connu parce que l'anime est sorti, donc il y a plein de gens qui on peut le suivre. Et puis le manga est fini, le 20e tome vient de sortir et ça me rend très triste. Je l'ai pas encore lu le 20e tome et je sais pas trop si j'ai envie de le lire parce que j'ai lu le 19 il y a pas très longtemps lors du 24h24 manga. Et franchement ça me brise le cœur que ce soit à la fin. Je me dis oh faut quitter les personnages. Et mais je pense que en fait c'est une histoire qui du coup elle l'a bien l'auteur l'a bien condensée parce que il y a que 20 tomes alors que l'univers est dingue et que elle aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus long que ça. Mais du coup c'est quand même bien de finir au bon moment je trouve.
Et du coup pour l'histoire on va suivre du coup 3 protagonistes, Emma, Norman et Ray, enfin 3 principaux protagonistes qui sont des orphelins de Gracefield House, je ne sais pas, qui sont très intelligents pour leur âge et qui vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cet internat et qu'il va falloir fuir pour leur propre vie et celle de leurs frères et sœurs. Donc c'est un peu ça le plot principal. Il se passe énormément de choses entre temps. En 20 tomes il s'est passé énormément de choses. On a découvert plein d'endroits différents. Il y a plusieurs arcs même. Et donc c'est vraiment super entraînant. Et les personnages sont attachants, sont vraiment très intelligents. Le scénario est super bien fait. Et franchement c'est addictif. C'est vraiment très addictif. On plonge directement dans l'histoire. On a peur pour ces enfants. On les trouve très intelligents aussi. Ils se sont un peu bêtes à côté. Mais c'est passionnant, je trouve que c'était passionnant. Si vous n'avez toujours pas lu cette saga malgré le succès qu'elle a eu, il est temps, c'est un signe, c'est maintenant. On passe à mon shonen préféré. J'aurais dû le mettre en premier mais bon, c'est pas grave. Alors, en plus j'ai même pas le premier tome, j'ai le tome combien? J'ai le tome 6, le dernier qui est sorti parce que j'ai prêté la saga à ma copine. J'espère qu'elle les a lus. Ah, il s'agit de Green Mechanic. Je pense que je vais essayer de vous mettre les couvertures sur le côté parce que je me rends compte que je suis un peu loin et donc c'est compliqué à vous présenter ça. Mais Green Mechanic, comment vous dire? C'est génial. C'est vraiment génial. Les dessins sont extra. J'avais rencontré l'auteur lors de, du salon du livre jeunesse et de la presse. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le salon de Montreuil en 2018 ou 2019, je sais plus, le dernier qui a eu lieu. Et l'odeur était adorable, et en plus elle a un chien qui est un corgi, qui est dans son histoire aussi en plus. Et franchement, l'histoire est vraiment trop bien. C'est une auteure suisse, donc c'est une histoire qui ne vient pas du Japon, mais elle est tout aussi bien. Il est question de robots qui se métamorphosent et de monstres assez bizarres qui mangent des humains. Voilà le topo. On va suivre quand même une protagoniste qui a une affinité particulière avec du coup les ersatz, qui sont des créatures, ne sont pas stabilisées. Certains sont stabilisés, sont stables et qui du coup ne posent pas de problème. C'est un peu le même principe que chez Vanitas. En gros, il y a... C'est pas des vampires mais c'est des monstres, il y en a qui sont stables et qui peuvent vivre une vie paisible, et il y en a d'autres qui sont instables et qui du coup attaquent des humains. Et il y a une milice, donc une police qui est chargée d'éliminer du coup ces ersatz, qu'ils soient stables ou non stables, parce que pour eux, bah, pourquoi faire une sélection si potentiellement ils peuvent devenir instables. Donc leur but c'est de tous les éliminer. Sauf que du coup notre protagoniste qui s'appelle Misha, elle a une affinité particulière avec ses ersatz. Elle a, on ne sait pas trop pourquoi, la possibilité de les guérir. Difficilement, mais elle arrive quand même à les guérir et à leur parler. Et à les toucher en fait. Parce que même quand ils se sont transformés en créatures assez violentes, bah au fond d'eux, ils sont quand même de bonnes personnes. Je dirais ça comme ça. Et donc on va suivre toute cette intrigue, et puis aussi il y a une recherche d'une personne disparue aussi en même temps. On a des complots, des mystères qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Et bah, il y a une petite squad qui va se former autour de Misha, et c'est vraiment trop bien parce que en même temps c'est vraiment plus ou moins similaire au niveau de l'ambiance par rapport aux mémoires de Vanitas, parce que du coup on a un protagoniste principal qui va être rejoint par plusieurs personnages. Ils vont avoir une certaine affinité entre eux, enfin ils vont être reliés entre eux, ils vont devenir amis, il y a pas mal d'humour et de blagues qui vont circuler, et ils vont faire les 400 coups ensemble, ils vont essayer de sauver le monde ensemble, et du coup ils rencontrent pas mal d'obstacles et de problèmes, mais éventuellement ils vont réussir à atteindre leurs objectifs. Bon, là où j'en suis, vu qu'il y a que 6 tomes, ils en sont pas encore à ce niveau-là.
Mais c'est vraiment intéressant de suivre leurs avancées et comment ils évoluent en termes de confiance en soi, de force, d'intelligence, parce que Misha au début c'était pas la plus intelligente, on va pas se mentir. Mais c'est ses erreurs qui la rendent attachante. C'est pas un personnage qui est d'ores et déjà hyper fort et qui sait se gérer elle-même et qui est invincible. Elle découvre qu'elle a un don et elle devient waouh, trop forte. Là c'est vraiment un personnage qui apprend à maîtriser son don, qui apprend et qui fait des erreurs, qui n'est pas la personne invincible. Et elle a besoin de ses amis pour sauver le monde, je dirais. Donc là je vous ai présenté des histoires qui sont plutôt longues. Vanitas pour l'instant on est à 8 tomes. Grid Mécanique on est à 6 et c'est en cours. The Promised Neverland c'est 20 et là je vous présente une saga en 5 tomes. Il s'agit de Black Torch. C'est une saga que j'aime beaucoup et je suis quand même triste que ça fasse que 5 tomes, mais en même temps je me dis que c'est bien pour les personnes qui n'ont pas envie de lire beaucoup de tomes parce que souvent les shonen sont vraiment longs et donc là 5 tomes c'est bien. C'est écrit par Tsuyoshi Takaki, qui d'ailleurs a écrit une nouvelle saga qui s'appelle Heart Year. J'ai lu le premier tome et c'était vraiment prometteur, faut que je lise la suite. Non, je crois que j'ai lu les 2 premiers même. Les 2 premiers. Et donc là, on va plus se focaliser sur Black Torch, qui, je dirais, ressemble pas mal à, en termes de personnage principal, à Aono Exorcist. Donc si vous avez aimé Aono Exorcist, Blue Exorcist, vous allez aimer Black Torch aussi. Puisqu'on va suivre Jiro, qui est, je dirais, qu'on peut qualifier d'enfant turbulent. Intenable. C'est l'enfant qui fonce partout sans chercher à comprendre avant de passer à l'action. Et c'est quelque chose qui va mener à sa perte, puisqu'il va rencontrer un chat. Enfin, il va le recueillir parce qu'il était blessé et en fait, il se rend compte que c'est un Mononoke, donc un monstre qui n'avait pas forcément besoin qu'on le défende et qui s'appelle Rago. Et ça va lui attirer beaucoup d'ennuis. Mais cette rencontre va faire qu'ils vont devoir s'allier ensemble, donc chat et humain vont s'associer et partir en mission ensemble et du coup, même principe, il y aura toute une bande qui va apparaître au fur et à mesure autour de Jiro et il y a pas mal de missions qui vont leur être attribuées autour du coup des Mononoke, de toutes ces créatures un peu surnaturelles qu'il va falloir combattre ou qu'il va falloir raisonner. Et c'est vraiment plein d'action. Un personnage qui a trop d'énergie, qui sait communiquer son énergie, et beaucoup d'action, beaucoup de combats, et aussi pas mal d'humour. Parce que c'est un enfant bête. Ensuite, passons à ce fameux seinen. Donc seinen, dans la définition, c'est une catégorie de manga qui est adressée à un public de jeunes garçons plus adultes, mais du coup je ne comprends pas trop pourquoi celui-ci est pour les plus grands adultes. Alors que pour moi, ça, c'est pour des ados. Donc je ne sais pas. Mais du coup, il s'agit de l'atelier des sorciers. C'est écrit par Kamome Shirahama. Peut-être que dans les tomes prochains, je saurai pourquoi c'est catégorisé en seinen. Mais en attendant, pour moi, ça peut plus ou moins rentrer dedans. Actuellement, si je ne dis pas de bêtises, il y a 8 tomes de sortie. Et c'est une histoire de magie et d'apprentis sorciers. Bah, ça s'appelle quand même l'atelier des sorciers. Donc on va suivre Coco, qui est une fille ordinaire et qui, par maladresse, va faire quelque chose de vraiment problématique et elle va devoir corriger cette erreur. Et pour ce faire, elle va être embauchée. Pas vraiment embauchée, elle va être prise sous l'aile d'un véritable sorcier et elle va devenir apprentie pour maîtriser la magie. Très rapidement on se rend compte que la magie dans cet univers n'est pas du tout la même que ce qu'on voit dans les autres histoires. C'est plutôt atypique, je vous dis pas pourquoi, comme ça vous allez le découvrir. C'est vraiment original je trouve d'aborder la magie de cette manière là. Et par rapport aux autres, dans cette histoire là, on a des personnages qui sont beaucoup plus petits en termes d'âge. Quoique, c'est plus ou moins le même âge que The Promised Neverland, je dirais. C'est une histoire qui a l'air très mignonnette, mais en même temps, il se passe des choses qui sont quand même assez sombres. Et en plus, tout ne nous est pas révélé, donc on sait qu'il y a des choses encore plus sombres qui vont arriver. C'est très mystérieux, il y a plein de non-dits, et l'auteur se permet de glisser des petits indices pour qu'on sache qu'il y a des non-dits, mais elle n'en dit pas trop pour qu'on n'arrive pas à deviner.
Du coup c'est assez vicieux parce que ça nous donne envie de lire la suite. Et voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que dans ces 5 mangas là vous aurez trouvé votre bonheur. Si jamais vous en avez déjà lu et que vous avez un avis à donner dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie de savoir si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu, et si ça ne vous a pas plu, pourquoi. Personnellement c'est des sagas que j'affectionne beaucoup, mais je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Donc si jamais vous vous y mettez, franchement n'hésitez pas à m'en parler, à faire des updates, je serai tout oui pour vous écouter et en parler avec vous. Comme je vous l'avais dit, Vanitas est sorti en anime, je vous mettrai peut-être un lien en description. The Promised Neverland aussi est disponible en anime, et pour les autres c'est pas encore ça, mais peut-être à l'avenir, on ne sait pas. Et quant à moi, j'étais vraiment très contente de vous conseiller ces mangas qui me tiennent à cœur. A bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye. The time of the year now, you got people falling in love.